malheureusement en Guinée, tout ce qui, au-delà des positions critiques qu'ils ont à un moment donné vis-à-vis du gouvernement, des autorités, mais dès qu'ils sont dans une approche de proposition, on pense qu'ils sont avec le gouvernement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous sommes avec Oye Biavogui. Monsieur Oye, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous sortez d'une conférence de presse consacrée sur le chronogramme de la transition. Oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir? Pour le dire en quelques mots, l'Union sacrée des forces vives de Guinée, à laquelle appartient le PDGRIA, s'est inscrit dans une dynamique de recontextualiser les choses, et ceci conformément à la situation du pays. Vous n'êtes pas sans savoir que la transition devrait normalement prendre fin le 31 décembre, conformément à l'accord dynamique entre la Guinée et la CEDEAO. Et il se trouve qu'aujourd'hui, eu égard à certaines difficultés, la conjoncture que nous traversons, cette date pourrait difficilement tenir. Et c'est pourquoi, n'étant pas que dans l'option de critique, nous venons cette fois-ci avec une proposition concrète qui pourra aider le CNRD, qui pourra aider le président à pouvoir davantage sortir par la grande porte. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde attend le 31 décembre et rien n'est en train d'être fait pour rassurer les gens. C'est pourquoi nous disons qu'en lieu et place de ce silence, nous proposons une concertation nationale qui pourra permettre aux autorités de pouvoir davantage requalifier, procéder à une relecture du contenu du chronogramme de la transition afin de pouvoir prévenir l'éventuelle crise qui pointe à l'horizon et que les Guinéens puissent vraiment s'asseoir, les acteurs puissent s'asseoir, discuter pour éviter à la Guinée une crise dont nous ne connaissons pas les conséquences. Alors en vous entendant parler, on a l'impression que vous êtes pour le glissement, mais c'est quand il y a le dialogue. Alors qu'est-ce qui a changé le discours? Parce qu'il y a quelques mois, vous étiez là, vous réclamez la fin de la transition le 31 décembre 2024. Qu'est-ce qui a changé le discours? Bon, en réalité, je l'ai déjà dit, il y a un contexte. Aujourd'hui, nous avons été bien entendu de ceux qui ont pensé que la transition devait catégoriquement prendre fin le 31, mais ça c'était une date où effectivement elle pouvait prendre le 31 parce que nous avons même fait des propositions. Et bon, ça peut se justifier par aussi le retard d'un certain nombre de départements qui ont la charge de pouvoir implémenter non seulement les résolutions issues du cadre du dialogue, mais au-delà des résolutions issues du cadre du dialogue, il y a également les 10 points. Donc il y a eu des approches de propositions qui pouvaient permettre de revenir au 31 décembre à l'ordre constitutionnel. Mais malheureusement, les propositions n'ont pas été prises en compte. Et au-delà, il y a eu la question du dépôt central des hydrocarbures de Kaloum, qui n'est pas à négliger, même si ce n'est pas une raison fondamentale qui puisse favoriser le glissement. Et donc aujourd'hui, on est à 2 mois. Est-ce que consciencieusement, dans 2 mois, on peut organiser les élections présidentielles? Le référendum, c'est d'ailleurs un point d'interrogation. C'est pourquoi nous anticipons, afin de pouvoir prévenir une éventuelle crise, ce qui nous a amené donc à cette proposition de concertation, parce qu'on va rester calme, observer la situation jusqu'au 31 décembre 2024. Qui sait ce qui va se passer? Donc, au lieu d'attendre cela, je pense qu'il faut anticiper, éviter les risques liés à cette crise qui pointe à l'horizon. Et nous pensons de façon très sincère que si cette concertation est acceptée et encouragée par les autorités, nous vous rassurons que tout se passera très bien et le président pourra vraiment organiser le retour à l'ordre constitutionnel de façon très convenable dans l'inclusivité, dans l'acceptation mutuelle. Alors aujourd'hui, est-ce que votre démarche ne donne pas raison à un certain nombre de personnes qui pensent qu'aujourd'hui vous êtes à la solde du gouvernement? Bon, je ne sais pas. Peut-être que c'est leur conception, nous respectons. Mais malheureusement, en Guinée, tout ce qui, au-delà des positions critiques qu'ils ont à un moment donné vis-à-vis du gouvernement, des autorités, mais dès qu'ils sont dans une approche de proposition, on pense qu'ils sont avec le gouvernement. Nous, on n'a jamais discuté avec qui que ce soit sur ce projet. Nous l'avons officialisé. Nous allons officiellement contacter qui de droit pour les soumettre cette initiative. Et les partenaires techniques et financiers seront également touchés, les ambassades, afin de pouvoir démontrer combien de fois l'Union sacrée n'est pas qu'une force politique critique, mais aussi une force politique de proposition. Donc le reste, vraiment, on ne cherche pas à gérer, on ne cherche pas à comprendre. Pour nous, nous sommes animés d'une conviction, d'une sincérité et nous suivons cela. Aujourd'hui, la situation est claire. La candidature de Doumbouya est en train de se murmurer entre les murs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez?
Bon, c'est vrai, ça se murmure. Nous, ce n'est pas à l'ordre du jour. La preuve, nous n'avons même pas fait dans notre déclaration. Parce que tous ceux qui se sont d'ailleurs exprimés dessus, nous l'ont fait dans une sorte de conditionnalité. Et aujourd'hui, nous, le principal concerné qui est habilité à donner sa version des faits, à donner une opinion, à donner une position, c'est bel et bien celui qui a pris l'engagement devant le peuple guinéen, qui est donc le général Mamadi Doumbouya. Du moment qu'il ne s'est pas encore prononcé, il sera très désavantageux pour nous et imprudent de nous prononcer dessus. Merci. Merci.